Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo sur NoRiskTrade, notre chaîne dédiée à la santé et à la rééducation. Je suis Nathan Toiti, kiné du sport, et dans cette vidéo, je vais vous parler des fractures du poignet. Nous allons avoir un bref rappel théorique et nous allons voir en seconde partie, en vidéo, les exercices pour restaurer la mobilité et le renforcement musculaire. La fracture du poignet, également appelée fracture du radius distal, est une blessure courante impliquant la fracture d'un ou deux os de l'avant-bras près du poignet, et c'est généralement le radius qui est le plus souvent impacté. Cette fracture peut survenir à la suite d'une chute sur la main tendue ou un impact direct sur le poignet. Les fractures du poignet sont fréquentes chez les personnes de tout âge, en particulier on va retrouver peut-être plus souvent chez les personnes âgées dont les os peuvent être plus fragiles en raison d'ostéoporose, mais chez les sportifs avec des sports à impact ou plus traumatisants. Quelles sont les caractéristiques d'une fracture au poignet? La douleur, premièrement, c'est un symptôme caractéristique de cette fracture. Elle est généralement ressentie au niveau du poignet et elle peut irradier vers la main ou vers l'avant-bras. On va également avoir un œdème, donc un gonflement autour du poignet qui peut survenir en réponse à la blessure, caractéristique de la réponse inflammatoire. Des déformations, on peut avoir une déformation visible ou une déviation de la forme normale du poignet qui peut être observée, en particulier dans les cas de fracture déplacée. Et bien entendu, il peut y avoir un hématome ou échymose qui peut apparaître autour de la zone fracturée en raison de la rupture des vaisseaux sanguins adjacents. Et bien entendu, des difficultés dans la mobilité, la capacité à mobiliser ou à utiliser la main et le poignet peut être limitée en raison de la douleur et de la blessure. On trouve ça dans les capacités de préhension, d'extension et de flexion du poignet. Quels sont les types de fractures les plus communes du poignet? Donc comme je le disais, il y a la fracture du radius distal. Le radius, c'est l'os de l'avant-bras côté pouce. Les fractures du radius distal sont les plus fréquentes et peuvent être classées en fractures simples, complexes, déplacées et non déplacées. Et si on va aller dans le détail, il y a des types de fractures qui sont plus précis. Et on a sinon les fractures de l'ulna, anciennement cubitus. L'ulna, c'est l'os de l'avant-bras côté petit doigt. Les fractures de l'ulna distal peuvent également se produire en conjonction avec une fracture du radius. Concernant le diagnostic et le traitement, le diagnostic d'une fracture du poignet, c'est généralement confirmé par des radiographies. Le traitement dépend du type et de la gravité de la fracture. Les options de traitement peuvent inclure donc d'abord les réductions fermées dans le cas de fracture non déplacée. Le médecin, c'est un acte médical, attention, peut être en mesure de réaligner les fragments osseux sans chirurgie, généralement avec une anesthésie locale. Sinon, il y a les réductions ouvertes, donc là c'est beaucoup plus complexe pour les fractures déplacées ou instables, elles peuvent nécessiter une intervention chirurgicale tout simplement pour réaligner et stabiliser les os à l'aide de vis, de plaques ou d'autres dispositifs. Et ensuite, il y a l'immobilisation. Donc c'est qu'après ça, le poignet il est généralement immobilisé à l'aide d'un plâtre, d'une attelle ou d'une orthèse pour permettre la guérison. Et vient ensuite la rééducation. Une fois que la période d'immobilisation est terminée, la rééducation et la kinésithérapie vont être nécessaires pour restaurer la force, la mobilité et la fonction du poignet. Il est crucial de consulter un professionnel de santé en cas de suspicion de fracture du poignet pour un diagnostic précis et un plan de traitement approprié. J'attire juste votre attention sur le fait que de temps en temps, on peut avoir des diagnostics différentiels avec une fracture aussi du scaphoïde. On ne va pas l'évoquer parce que là, ça serait plutôt dans le cadre de fracture du pouce. Là, on va rester au niveau de cette partie-là, donc du poignet. Maintenant, on va voir quelques exercices qui sont ultra intéressants pour restaurer mobilité et force au niveau du poignet. Donc, on va voir un pool d'exercices progressifs pour notre poignet. Dans un premier temps, bien entendu, il va falloir travailler la mobilité. Donc, pour le poignet, on va avoir tout ce qui va être la flexion, qu'on va pouvoir assister avec la main opposée. On va avoir l'extension, idem, qu'on va pouvoir pousser un petit peu pour gagner quelques degrés. Nous allons avoir nos déviations ulnaires et radiales de chaque côté que l'on réalise aussi. Le but, c'est de retrouver toute cette amplitude. Ensuite, on a également tout ce qui va être nos mobilités en rotation. Donc, c'est un exercice assez intéressant qui s'inspire un petit peu des CARS qu'on peut trouver d'épaule, Control Activated Rotation, si mes souvenirs sont bons, vous me corrigerez en commentaire si je me trompe. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va être intéressant, travailler dans un sens puis dans l'autre. Ça permet de bien travailler au niveau du poignet. Et également, on va avoir notre travail de pronosupination. Vous savez, l'ulna et le radius sont des structures dynamiques qui s'inversent de position quand on a une pronosupination. Donc idem, on va venir travailler en fixant notre coude, notre pronosupination. L'idée, c'est que ces exercices-là, bien entendu, il va falloir à terme rajouter des poids, des élastiques pour que ça soit un petit peu plus dur. Donc une fois qu'on a passé notre stade de mobilité, on récupère un petit poids et on va venir travailler ici
pour remonter le poids vers nous et le baisser le plus possible. Idéal aussi cet exercice dans les tendinopathies de Carvin. Ça, c'est intéressant. Et on vient remonter. On descend, on remonte. Ça permet de travailler notre renforcement. On peut également le travailler coude fléchi. En revanche, on aura beaucoup moins d'amplitude. Donc du coup, ça peut plutôt être coude fléchi dans un premier stade. Je remonte et ensuite, on va chercher à travailler comme ceci dans un second temps. Donc ça, c'est un exercice intéressant. Deuxième exercice, on garde notre poids, c'est celui un petit peu du pizzaiolo, où je récupère mon poids ici, ok, et je vais aller chercher à le développer au-dessus de la tête. Je contrôle le retour et je repars. Tac, pizzaiolo, barman, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais c'est un exercice qui est très intéressant puisque là, vous le voyez, on a beaucoup de poids qui vient au niveau du poignet, donc ça va naturellement travailler l'extension et nous, on va avoir des capacités de résistance au niveau de l'avant-bras, surtout sur la phase de descente ici. On a également un petit travail du biceps et de l'épaule pour finir. Donc ça, c'est un travail global, complet, qui est vraiment intéressant. On va pouvoir récupérer une barre, hop, et travailler un petit mouvement d'épaulé jeté, tout doux, où en fait, on va être ici, tac, et on vient avec une extension pareille. Et on contrôle le retour avec une bonne flexion. Ce qui nous donne tac, 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 tac. Et on multiplie nos répétitions. Ça pareil, exercice très intéressant puisqu'on remet un petit peu de dynamisme. Tac. Et c'est vraiment assez agréable à travailler. Surtout la phase ici où on va vraiment contrôler l'excentrique. Donc du coup, on va avoir une bonne activation musculaire au niveau des avant-bras. Et ça, en général, on le sent plutôt bien. Et on va pouvoir récupérer une plus petite barre. Et là, on va travailler notre pronosupination avec un levier. Donc rien de bien sorcier. Une barre ici qui fait 2 kg. Plus je l'attrape vers le bout pour ma pronosupination, plus ça va être facile. À l'inverse, plus je vais aller en bas, plus ça va être compliqué. Donc on va pouvoir travailler. On va augmenter la charge progressivement en descendant progressivement vers le bas. Et on va travailler ce mouvement bras tendus. On peut même aller chercher un petit peu plus loin, progresser dans les amplitudes. Et là, pareil, c'est un travail essentiel à réaliser puisque la pronosupination, on l'a dit, c'est très important en cas de fracture ulna ou radius. Moi, j'aime bien les cales, on les utilise beaucoup pour la cheville, mais ça nous permet d'avoir ici un petit travail de mise en charge des poignets en gardant la paume de main contre les cales, qui est très intéressant et qui permet de bien travailler, de bien mobiliser les structures, de remettre en charge. Je peux même travailler que sur un seul poignet et après, à terme, je peux même aller réaliser des petites pompes avec ces petites plateformes, ok? Donc voilà, après ça peut être un petit peu désagréable au niveau canal carpien pour ceux qui sont sensibles, mais par contre c'est intéressant, ne serait-ce que pour la première partie, pour retrouver ces capacités de mise en charge. Voilà, l'idée c'est d'essayer de garder un bras assez tendu et après arriver un moment où on est bloqué par l'articulation. Mais c'est intéressant pour retrouver la mobilité progressivement et on peut même utiliser, je vais vous montrer, un petit élastique. Donc on va venir tout simplement mettre notre genou ici sur l'élastique et on va venir avancer. L'élastique va jouer son rôle de traction et là ça va nous permettre de tracter vers l'arrière et d'améliorer nos capacités de mobilité au niveau du poignet. Donc voilà pour ces exercices concernant les fractures du poignet, ce qu'on peut retrouver en rééducation. Donc hors tout le travail de mobilisation qu'on a vu au début, ça peut vous donner des idées. Bien entendu, après, progressivement, on va pouvoir remettre de l'impact avec des pompes avec réception, etc. sur les genoux ou alors pour les athlètes des pompes sautées. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt ce travail qui pose problème puisqu'en général, on a une imagination qui est beaucoup plus poussée quand on est libre et qu'il n'y a plus aucune douleur. Mais ça, ces petits exercices-là, ils vont permettre de vraiment gagner dans le renforcement, dans la mobilité et donc d'aller de plus en plus rapidement vers une rééducation à succès. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bien entendu, consultez un professionnel de santé si vous suspectez une fracture. C'est une vidéo à but informatif. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à poser des questions en commentaire. On répond à tout le monde. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!